Pour commencer, mon témoignage. Alors, on va essayer de ne pas faire trop long, parce que l'heure tourne. Mais donc, je suis né dans une famille chrétienne. Donc, j'ai grandi avec tous les principes de la Bible. Mais cela ne m'a pas évité de passer par différents problèmes. Comme par exemple, en grandissant, j'ai vécu différents problèmes, comme par exemple à l'école, le rejet des professeurs, le rejet des élèves. En fait, j'étais considéré un peu comme le rebut, un petit peu. Je suis passé aussi par différents problèmes de santé, notamment qui est une tumeur cérébrale que j'ai eue. Et selon l'avis des médecins, il devait y avoir justement perte d'usage de la parole, perte d'usage du bras droit et plein d'autres séquelles qui devaient avoir lieu obligatoirement, mais ils ne savaient pas dire quoi. Et donc, l'église a prié. Moi, j'étais pas au courant de ça, mes parents m'avaient pas dit. Mais l'église a prié, mes parents ont prié, et vous le voyez, je suis là, je parle, je peux utiliser mon bras. Le Seigneur est intervenu. Tout ça pour dire que ce qu'on disait tout à l'heure, là, les prières pour ceux qui ont besoin, il faut croire que vraiment quand l'église prie, quand l'église est là, se réunit ensemble et prie pour des sujets comme cela, Dieu intervient. Il y a une puissance dans la prière. Quand l'église se réunit ensemble, Dieu intervient. Voilà, il l'a fait pour moi et il peut le faire pour vous aussi. Je continue avant de me perdre. Donc, par la suite, en grandissant, j'en étais où? En grandissant. J'ai grandi et en grandissant, donc j'allais à l'école du dimanche. J'entendais justement toutes les leçons qu'il pouvait y avoir. Et au fur et à mesure que je grandissais, j'avais une connaissance plus intellectuelle de la Bible, de Dieu, qu'une réelle, vraiment, connaissance de qui était Dieu, de ce qu'il avait fait pour moi. J'entendais juste tout cela, parler de cela, mais je ne savais pas vraiment qui était Dieu. Je n'avais pas vécu cette expérience-là. Et justement, en entendant tout ça, il y a eu cette envie de connaître Dieu. Mais juste avant, j'ai pris conscience au fur et à mesure des années et en entendant tout cela qu'il y avait un vide dans mon cœur. Et en prenant conscience de ça, je me suis rendu compte que ce vide-là, inconsciemment, j'essayais de le remplir de toutes sortes de choses. Les jeux vidéo, la télé, plein d'occupations que j'essayais que je pratiquais pour essayer de remplir ce vide-là, pour essayer de combler le vide qui était dans mon cœur. Et donc, comme je disais, en parallèle, j'entendais justement ces messages-là à l'école du dimanche, puis l'après-midi à la réunion d'évangélisation, comme il y avait avant. Et j'entendais justement, le Seigneur Jésus, il est venu, il a donné sa vie pour toi. Le Seigneur Jésus peut faire quelque chose dans ta vie. Le Seigneur Jésus peut changer ta vie. Et aussi, qu'est-ce qu'il pouvait faire au travers de ma vie et dans ma vie. Et tout cela m'a fait me poser des questions et je me suis dit, Seigneur, je voudrais, s'il te plaît, que vraiment tu te révèles à moi. J'entends tout ça, mais je ne le vis pas et je voudrais, s'il te plaît, que tu te révèles à moi. Et j'ai commencé à rechercher le Seigneur, j'ai commencé à lire sa parole. Et jusqu'au jour où, à un moment donné, je me rappelle, j'étais dans ma chambre, c'était le soir, avant de me coucher, je priais, simplement. Et là, vraiment, j'ai senti vraiment le Seigneur est venu et m'a révélé vraiment mon état de pécheur. Il m'a fait prendre conscience vraiment de la réalité de la croix, de ce qu'il avait fait pour moi. Le fait qu'il était venu sur la croix, il était venu dans ce monde mourir sur la croix pour mes péchés. Pour moi qui étais un pécheur. J'ai vraiment pris conscience de mon état de pécheur et du mal que j'avais fait au Seigneur. Que c'était à cause de moi qu'il était mort sur cette croix. Et là, vraiment, je fonds en larmes, je pleure, je demande pardon. Et au fur et à mesure du temps qui passe, je me sentais vraiment comme lavé, comme pardonné. C'est pas comme, j'ai vraiment pardonné, lavé de tous mes péchés, toutes mes iniquités, tout cela. Et après quoi, je me suis endormi en paix. Je me suis réveillé le lendemain et j'ai eu ce désir dans mon cœur de m'engager avec le Seigneur. Et de passer par les eaux du baptême. Sauf que dans ma tête, il y avait cette pensée qui était là en disant qui tu es en fait, tu n'es pas digne. Tu es personne. Pourquoi tu n'es pas digne de t'engager avec Dieu? Tu n'es pas digne de t'engager avec lui, de passer par les eaux du baptême, de lui dédier ta vie. Et je luttais avec ça, et jusqu'à un moment donné où il y a eu un rassemblement. Donc à l'époque, c'était sur Bordeaux, parce que j'habitais pas très loin. Et un rassemblement de jeunes, et donc les jeunes dont je faisais partie, on devait y aller. Et dans mon cœur, je me suis dit, j'ai pas vraiment envie d'y aller en fait. J'ai pas envie d'y aller, que ce soit un rassemblement comme on a l'habitude d'y aller. Certes,
On y va, Dieu parle, Dieu agit, oui, mais des fois on y va juste comme ça pour voir les jeunes, pour passer un bon moment ensemble, et voilà, ça va pas plus loin. Mais en tout cas, j'étais dans cette démarche-là, non, je veux pas y aller. Et je me suis quand même senti poussé à y aller, et là je disais, ben, Seigneur, si j'y vais, je veux que tu me parles. Tu connais ma pensée, tu sais que j'ai envie de m'engager avec toi, mais tu sais cette pensée, ce sentiment que j'ai de bah, je suis pas digne de m'engager avec toi, je me sens pas de m'engager, j'ai ce sentiment qui est là, et j'ai dit, Seigneur, j'y vais, ok, mais je veux que tu me parles à ce sujet-là. Je veux pas y aller juste comme ça, je veux que tu me parles vraiment. Et donc j'y suis allé, et ça durait, je crois, 2-3 jours, quelque chose comme ça. Et le premier jour, justement, ben, je m'attendais à ce que Dieu me parle. Rien du tout. Il y a eu la prédication, ainsi de suite. Et Dieu ne m'a pas parlé, en tout cas à moi précisément, particulièrement. Et le lendemain matin, il y avait justement des réunions de prière qui étaient organisées. Et donc j'y suis allé, c'était pas à mon habitude d'y aller, mais je me suis senti comme poussé à y aller encore une fois. Et je me suis dit, ok, je vais y aller. Et le prédicateur qui était invité lors de ce week-end, c'était un prédicateur du Portugal, donc autant dire qu'il ne me connaissait pas, rien du tout. Mais pendant cette réunion de prière, il y a eu un don spirituel qui a été apporté et qui m'a vraiment percuté, qui s'adressait vraiment à moi. Et dans ce don spirituel, Dieu me disait justement, tu es mon enfant, je t'aime, engage-toi avec moi. Vas-y, n'aie pas peur de passer par les eaux du baptême. Je t'aime, tu es mon enfant. Et justement, ben, vas-y, c'est le moment, engage-toi. Avec d'autres choses qu'il a rajoutées, mais ça, après, voilà, ça reste personnel. Mais Dieu, à ce moment-là, répondait à ma prière. Dieu avait répondu à ma prière. Et là, sur quoi ben, je suis sorti avec le sourire. Et la prédication qui suivit, le thème portait justement sur « Prends ta croix et suis-moi ». Là, Dieu venait rajouter encore quelque chose en plus. Il y a eu un appel à la fin, je me suis avancé, je fais Seigneur, je vais te suivre, je veux te suivre vraiment. Et je suis rentré à l'église, et j'ai vu mon pasteur et j'ai fait, je veux me faire baptiser. Je veux m'engager avec Dieu devant tout le monde. Et ben, c'est ce que j'ai fait, c'est ce qui s'est passé, je me suis engagé avec Dieu, je me suis fait baptiser. Et il y a eu le après aussi, parce qu'une fois qu'on se fait baptiser, souvent on a l'impression que ok, tout va rouler, tout est bien, tout est beau. Sauf que c'est pas le cas. La vie n'est pas toute rose. Il y a des difficultés qui suivent aussi dans la vie chrétienne. Mais la différence, c'est que Dieu m'a appris, m'a montré qu'il était avec moi à mes côtés. Et que les difficultés par lesquelles je passais, comme par exemple, je sais pas, le manque de confiance en soi, ça c'est quelque chose que j'avais et que j'ai de temps en temps aussi encore. Mais la différence, c'est que je peux m'appuyer sur le Seigneur. Dieu me dit, je suis à tes côtés, je suis là, je t'aide, appuie-toi sur moi. C'est la différence qu'il y a comparé à avant. Le manque de confiance en moi, ben, je m'appuyais sur personne. J'avais juste, je sais que Dieu existe, mais voilà. Mais là, je sais que je peux m'appuyer sur lui et il est avec moi. Donc, voilà, c'est à peu près tout mon témoignage. Et je suis heureux aujourd'hui d'avoir donné ma vie à Christ. Et là, aujourd'hui, de pouvoir le servir. Et voilà. Je sais pas. Donc, on va passer au message. Je vais mettre mes lunettes. Vous pourrez voir quelque chose, vous pourrez voir mieux. Alors, le texte dont on va parler ce matin cite Daniel. On va parler de Daniel. Et je pense que pour chacun, vous connaissez, en tout cas pour la plupart, vous connaissez ce récit. Et je vais resituer un petit peu ce contexte. Je ne vais pas tout lire parce que le chapitre est assez long. Je vais le resituer rapidement. On est dans cette période où, à Babylone, il y a un nouveau roi et c'est le roi Darius. Et ce roi, justement, au début de son règne, il va établir sur le royaume 120 satrapes. Et au-dessus de ces satrapes-là, il va placer 3 ministres, dont Daniel fait partie. Et il nous est dit par la suite que Daniel va surpasser justement tous les satrapes et les ministres. Il va surpasser tout le monde. Et au point que le roi va réfléchir, va penser justement à le placer à la tête du pays. Et ce que ça va faire, ce que ça va produire, certainement peut-être à cause de la jalousie, ben, ces ministres, les satrapes vont vouloir se débarrasser de Daniel.
Donc ils vont commencer à regarder comment il administre justement ses affaires, comment il administre ce en quoi il était responsable, regarder son travail. Et sur quoi ils vont rien trouver. Daniel faisait bien son travail, Daniel était exemplaire à ce niveau-là. Et ils vont pas trouver de quoi pouvoir l'accuser, de quoi pouvoir le mettre en porte-à-faux. Alors ils vont se dire, on va justement regarder à la loi de son Dieu. Parce que je pense qu'il devait connaître Daniel et il devait voir justement son attitude, comment il était. Et donc ils vont dire, on va essayer de l'attaquer sur la loi de son Dieu. Et sur quoi ils vont justement aller trouver le roi et demander au roi de promulguer un décret. Et ce décret, il dit que pendant 30 jours, tout homme, toute femme, enfin toute personne ne devait pas adresser de prière à quelconque Dieu, quelconque homme. Quand il devait prier, il devait simplement prier le roi. Et c'est tout. Pendant 30 jours. Et quand Daniel, il nous a appris justement que ce décret a été promulgué, il va faire quelque chose, il va réagir d'une manière particulière. Et c'est ce qu'on va lire ensemble dans Daniel 6, 10, chapitre 6, verset 10. On va voir justement comment Daniel a réagi. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Et on va s'arrêter là pour la lecture. Donc, il y a quelque chose, quand je disais ce verset, qui m'a interpellé. Enfin, il y a 2 choses. La première, c'est qu'il y a ce décret qui est là, qui dit que, enfin, ce que je n'ai pas dit, c'est que si les personnes, justement, n'obéissaient pas à ce décret, s'ils se faisaient prendre à prier, justement, quelconque autre Dieu ou homme, peu importe, mais à ne pas adresser de prière au roi, il y a une chose qui était, c'est qu'ils devaient aller directement, ils étaient jetés dans la fosse aux lions. Donc, en gros, ils mouraient. Et Daniel, en apprenant cela, il savait justement ce qu'il risquait. Au péril de sa vie, Daniel a décidé, malgré le décret, d'aller dans sa chambre haute, dans sa chambre supérieure, dans son lieu, le lieu secret qu'il avait pour prier Dieu. Il a passé outre cette sanction qu'il y avait, ce risque qu'il y avait, justement, de perdre sa vie. Et autre chose qui m'a interpellé, une deuxième chose, c'est le terme à la fin de ce verset qu'on voit, c'est « il le faisait comme auparavant ». Daniel faisait ça comme auparavant. Dans la version français courant, il est dit « il le fit comme d'habitude ». Donc, on voit par là que c'était une habitude que Daniel avait. Et c'est sur ce point qu'on va s'attarder. Premièrement, quelles étaient les habitudes de Daniel? Ce verset nous le dit simplement. Daniel, comme on le disait, il priait, comme on l'a lu, il priait, il louait Dieu, il cherchait Dieu. Prier, simplement, c'est s'adresser à Dieu, c'est parler à Dieu, et Daniel le faisait. C'est ce qu'il faisait chaque jour. Et donc, le premier point, le premier détail à relever dans ce verset, c'est que Daniel n'allait pas n'importe où quand il priait. Alors c'est vrai qu'il y a un verset qui nous dit « prier sans cesse ». C'est vrai, il sait ce qu'il faut faire. Mais là, en l'occurrence, Daniel, il nous a dit « il va dans sa maison ». Il va dans son lieu secret. C'est-à-dire que Daniel, quand il voulait rencontrer Dieu, vraiment passer un temps avec lui, il ne le faisait pas n'importe où. Il avait un lieu dédié pour cela. Et on le voit dans Matthieu chapitre 6, verset 6, où il est dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui te voit dans le lieu secret te le rendra. » Cela nous montre que la chambre, en gros, est le lieu secret. Alors, ça ne veut pas dire que c'est forcément la chambre, mais il y a un lieu secret. Le lieu secret, c'est là où on se retrouve seul avec Dieu. C'est là où on va rechercher Dieu. C'est là où on va prier, louer, écouter ce que Dieu a à nous dire, rechercher la face de Dieu. Et c'est ce que faisait Daniel. Et je pense que pour nous-mêmes, il est important d'avoir un lieu où justement on se retrouve seul avec Dieu, un lieu où on se sent bien, un lieu où on va pouvoir rechercher Dieu, un lieu où on sait où on ne va pas être dérangé par quiconque. Sans le téléphone, on peut mettre de côté, enfin en tout cas un lieu. Et comme je disais, c'est pas forcément la chambre. Un lieu, ça dépend de chacun. Ça peut être, je sais pas moi, on peut sortir, balader dans la forêt, seul, et là passer un moment, un temps avec Dieu, seul avec Dieu, à le prier, à le louer, à peut-être se poser dans un coin, lire la parole.
ou même dans sa voiture. Moi, je sais qu'à un moment donné, j'aimais bien, c'est dans la voiture, c'était là que j'étais tout seul. Je pouvais prier à haute voix, je pouvais chanter à haute voix. Bon, les gens à côté, je ne sais pas ce qu'ils devaient penser, mais en tout cas, j'étais tout seul, personne ne m'entendait, je sais que j'étais seul avec Dieu. Je ne pouvais pas lire ma Bible dans la voiture, parce que ça allait être compliqué. Mais en tout cas, c'était mon endroit à moi. Après, certes, j'avais ma chambre aussi pour lire ma Bible, mais j'avais ce lieu où je savais que j'étais seul avec Dieu, où je pouvais me retrouver seul avec Dieu. Et justement, c'est ce que Daniel avait. Et, comme je disais, est-ce que vous avez un lieu comme ça, vous? Parce que c'est quelque chose qui est important, je trouve, selon moi. Et il y a un deuxième, justement, point important dans ce verset, c'est le fait que Daniel priait en direction de Jérusalem. Alors, prier en direction de Jérusalem, c'était le simple fait que lui, il respectait donc en cela juste l'indication donnée par Salomon dans sa prière de dédicace du temple. Ça, on ne va pas l'aborder, mais vous pouvez le retrouver dans 1 Roi au chapitre 8 et 2 Chroniques, pareil, au chapitre 6. Vous pouvez retrouver cela là. Donc, le temple, qu'est-ce que c'est? Le temple, ça représentait la maison de Dieu. Le temple, c'est là où résidait la présence de Dieu. Et à l'époque, quand on regarde, c'était uniquement le souverain sacrificateur. Dans le temple, il y avait un lieu qu'on appelait le lieu très saint, qu'on appelle le lieu très saint. C'est là où résidait la présence de Dieu. Et à l'époque, il n'y avait que le souverain sacrificateur, une fois par an, qui pouvait rentrer dans le lieu très saint, qui pouvait rentrer dans la présence de Dieu. Le peuple, lui, il était à l'extérieur du temple. Le peuple ne pouvait pas accéder à la présence de Dieu, dû à ses péchés. Le peuple ne pouvait pas. Mais il y a une chose que l'on voit aujourd'hui, c'est que entre-temps, Dieu a envoyé Jésus. Dieu a envoyé Jésus, son fils, mourir sur la croix. Jésus est descendu sur cette terre. Lui, il a quitté sa gloire pour venir sur cette terre pour accomplir les exigences que Dieu avait, parce que nous ne pouvions pas nous sauver nous-mêmes en tant que pécheurs. Nous ne pouvons rien faire pour nous sauver, pour nous racheter. Mais Dieu a envoyé Jésus pour nous racheter de nos péchés, pour mourir sur la croix, pour que nous puissions nous approcher de Dieu en tout temps, quand on veut, pour que nous puissions avoir un libre accès à Dieu, à Jésus. Donc Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, afin que l'on puisse s'approcher avec foi de Dieu et entrer dans sa présence. Donc ça veut dire que tout croyant aujourd'hui peut s'approcher de Dieu, rentrer dans sa présence avec foi, en tout temps, à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, quand il le désire, dans n'importe quel lieu, peu importe, mais il peut entrer dans sa présence. Un autre point, il y a Hébreux 4,16 aussi qui le cite, c'est marqué « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. » Et ça, on va le voir. Daniel, on va le voir par la suite, Daniel, justement, va être secouru au moment opportun. Dieu va intervenir dans la situation dans laquelle Daniel va être. Ce qu'on verra tout à l'heure. Et il y a un autre point, donc, un autre détail important dans ce verset-là, c'est le fait que Daniel s'approchait de Dieu en étant à genoux. Alors, à genoux, ça veut pas dire, je ne veux pas dire par là qu'il faut absolument s'approcher à genoux quand on rentre dans la présence de Dieu. Alors, ça n'empêche pas de le faire, vous êtes libre de le faire, il n'y a pas de problème avec cela, mais ce n'est pas une obligation. Je pense que ce terme « à genoux », on peut le voir comme justement un état de cœur. C'est-à-dire qu'on s'approche de Dieu avec révérence, qu'on s'approche de Dieu avec crainte, avec respect, avec soumission. C'est en cela que ce « à genoux », je pense que c'est comme ça qu'on peut le voir. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu en se disant je mérite de m'approcher de Dieu. Exiger quelque chose de Dieu. On ne va pas s'approcher de Dieu, avec orgueil. Seigneur, je suis là, je m'approche de toi, tu me dois des choses, tu dois faire ci, tu dois faire ça, c'est une obligation. Non, on ne doit pas s'approcher de Dieu comme ça. On doit s'approcher, comme je le disais, avec révérence, avec respect, avec crainte. Pourquoi ? Parce que quand on réalise qui est Dieu, Dieu, ce n'est pas notre copain. Dieu, c'est notre sauveur. Dieu, c'est le roi des rois. Dieu, c'est le Seigneur des seigneurs. Dieu, c'est le créateur de toutes choses. On a le psaume 95 qui nous le dit.
qui nous dit que « Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi, au-dessus de tout Dieu. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. » Là, cela nous montre comment on doit s'approcher encore de l'Éternel, en nous prosternant, avec respect, avec révérence, parce que Dieu est Dieu. Dieu mérite justement notre respect, notre révérence. Dieu mérite notre louange, notre adoration, et nous devons nous approcher avec une attitude de soumission. Un autre point, rapidement, qu'on va voir, c'est qu'il est dit que Daniel priait et louait Dieu 3 fois par jour. Alors encore une fois, ce n'est pas une règle absolue. Libre à vous de prier 3 fois par jour, et c'est bien, on peut même le faire plus. Mais je pense qu'on peut voir ça, on peut voir par là une régularité. Ça veut dire que Daniel avait l'habitude de s'approcher de Dieu quotidiennement. Quotidiennement, Daniel s'approchait de Dieu. Chaque jour, Daniel avait une véritable discipline de vie. Chaque jour, il venait auprès de Dieu. Chaque jour, il venait s'adresser à lui. Chaque jour, il venait le louer. Chaque jour, il venait, il lisait, c'était la Torah, mais en tout cas, il cherchait la face de Dieu. Et c'est ce que nous devons faire nous-mêmes. Chaque jour, avoir cette habitude, cette discipline de chercher Dieu, de nous approcher de lui, de chercher sa face, de l'écouter nous parler, d'écouter à ce qu'il veut nous dire. C'est ce que nous devons faire chacun d'entre nous. Et donc, grâce à cela, Daniel avait développé une bonne habitude, qu'on vient de voir, qui lui a permis de développer une véritable intimité avec Dieu et d'apprendre à le connaître. Seulement, cette relation qu'avait Daniel avec Dieu, la bonne chose qu'il y a, c'est qu'elle se reflétait dans la vie de tous les jours. Cette relation qu'il avait se voyait dans son quotidien. Dieu était avec lui, sa faveur était avec lui. On le voit parce que tout ce que faisait Daniel réussissait. Au point même que le roi, comme on l'a dit, le roi réfléchissait à établir Daniel sur tout le royaume. Ce qui a, comme on l'a vu, suscité la jalousie des autres ministres qui ont échafaudé un plan justement pour se débarrasser de Daniel. Et donc, en voyant ce plan-là, comme on le disait, pour le rappeler rapidement, ils ont donc écrit un décret, le roi a écrit un décret qui disait que pendant 30 jours, personne ne devait adresser de prière si ce n'est au roi, sous peine d'aller dans la fosse aux lions. Et donc, Daniel, ce qu'il a fait, la réaction qu'il a eue, c'est de prier Dieu, de chercher Dieu comme il le faisait auparavant. Mais on peut se dire, justement, au vu de cela, parce que je ne sais pas ce que vous auriez fait, mais on peut se dire que Daniel, au vu de cela, il aurait pu simplement se dire, ma vie est en jeu. Après tout, 30 jours, c'est rien. C'est qu'un mois. 30 jours, ça passe vite. Je peux ne pas prier pendant 30 jours. Je peux mettre ma relation avec Dieu, mes habitudes pendant 30 jours de côté. C'est pas grave. Dieu, il va comprendre. Après tout, c'est ma vie. C'est ma vie qui est en jeu. Je risque de perdre ma vie. Mais sauf qu'en faisant cela, Daniel se serait compromis. Daniel aurait fait un compromis. Et de la même manière que Daniel, nous-mêmes, des fois, on peut réagir pareil. Nous-mêmes, dans notre vie, on peut faire des compromis. Exemple, juste le fait de ne pas s'opposer au mensonge ou à la malhonnêteté, voire même pratiquer cela, par peur peut-être de perdre son emploi, par peur peut-être de perdre une promotion, de ne pas accéder à cette promotion. Le fait de rire, par exemple, à des blagues déplacées, ou même participer à certaines conversations malsaines, avoir un langage vulgaire peut-être, critiquer d'eux-mêmes. Tout ça, ce sont des petits compromis qu'on fait. Le fait de faire des concessions par rapport à nos fréquentations, pas fréquenter forcément les bonnes personnes, ou même aller faire des sorties dans des lieux qui ne sont pas forcément bons pour nous. Le simple fait juste de cacher sa foi, par peur de la réaction des autres.
Le fait aussi d'aller à l'église, ben, quand ça nous plaît, de temps en temps, prier Dieu de temps en temps, le mettre au second plan, simplement. Tout cela a des conséquences sur notre vie. Et dans la Bible, on retrouve justement des compromis aussi, où des personnages bibliques ont fait des compromis avec Dieu. Et cela a eu des conséquences aussi dans leur vie. On retrouve par exemple, quand on regarde les rois d'Israël et les rois de Juda, il est écrit d'eux qu'ils sont considérés comme justes. Seulement, ils ont fait des compromis. Et cela a eu des conséquences. On ne va pas tous les citer, mais on va prendre l'exemple d'Azaria. Azaria, il est considéré comme juste, mais il a laissé les hauts lieux. Il n'a pas détruit les hauts lieux comme Dieu l'avait demandé. Et on voit dans 2 Rois 15, au verset 3, il est dit « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ». Donc Azaria a fait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia son père. Seulement les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. L'Éternel frappa le roi qui fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée. On a un autre exemple qui est celui d'Ananias et Saphira, qui eux justement, pour juste le fait de bien paraître, on dit qu'ils avaient donné justement tout. Ils ont vendu un champ et tout ce qu'ils avaient récolté de la vente de ce champ, ils l'avaient donné à l'église. Et ils ont dit, on a tout donné. Oui, on a tout donné, il n'y a pas de problème. C'est vrai, tout ça pour paraître généreux, tout ça pour dire, oui, on paraît, juste le fait de paraître. Et la conséquence qu'il y a eu, c'est qu'ils sont morts tous les deux. Ils sont morts tous les deux. Alors, je ne suis pas en train de dire que la conséquence des compromis, ça va qu'on va mourir. On est d'accord, c'est pas ce que je suis en train de dire. D'accord, je suis pas en train de dire qu'on va être frappé de lèpre. Mais en tout cas, c'est pour montrer qu'il y a une conséquence au compromis. Il y a des conséquences qui viennent forcément. Et juste pour revenir à Daniel, s'il avait fait ce compromis, il aurait pu avoir des conséquences dans sa vie. Des conséquences qu'on peut retrouver pour nous-mêmes. Parce que ça veut dire qu'il aurait compromis la fidélité et l'intégrité que Dieu attend de ses serviteurs. Daniel, s'il avait fait des compromis, peut-être que ça l'aurait amené à s'éloigner de Dieu. Parce que 30 jours, ça fait pas long, mais c'est quand même pas mal. Peut-être que ça l'aurait amené à renier sa foi. Peut-être que le temps qu'il consacrait, cette habitude qu'il avait, aurait été remplacé par autre chose. Parce que je sais pas vous, quand on a une habitude de... Peu importe, je ne sais pas, faire du vélo par exemple. Il suffit qu'on l'arrête pour un certain temps, surtout un mois. Pendant ce temps où on avait l'habitude de faire du vélo, on ne fait plus rien maintenant. Donc on va forcément remplacer ce temps libre par quelque chose. Et peut-être que ce par quoi il aurait remplacé cette habitude-là aurait pris toute la place et il n'aurait plus retrouvé l'habitude qu'il avait. Ça lui aurait fait perdre cette habitude de venir s'approcher de Dieu, de chercher Dieu, et de chercher ce que Dieu a à lui dire. Il aurait peut-être même, in fine, abandonné Dieu. Alors certes, tout ça ce sont des suppositions, parce que c'est pas ce qu'il a fait. Mais si c'est ce qui peut nous arriver, si nous mettons Dieu au second plan, si nous arrêtons de chercher Dieu, si nous perdons cette habitude de chercher Dieu, les compromis ont des conséquences sur nos vies. Alors comme on le voit, Daniel, lui, n'a pas fait de compromis. Daniel, lui, est resté intègre, malgré le risque qu'il avait de perdre sa vie. Dieu était la priorité de Daniel. C'était sa priorité. Et rien d'autre n'allait prendre la place que Dieu avait dans sa vie. Il a gardé son habitude jusqu'au bout. On peut voir, si on regarde, c'est dans le chapitre 1, c'était pas la première fois que Daniel aurait pu faire des compromis. Au chapitre 1, on le voit, au tout début de l'histoire, Daniel, justement, alors il n'était pas seul, il était avec ses amis, Shadrach, Meshach et Abednego, justement, avait été recruté au service du roi. Et le roi, justement, ils étaient nourris
enfin, ils n'étaient pas le seul, il y avait d'autres personnes qui étaient avec eux pour rentrer au service du roi. Et le roi mettait tous les jours une part de ses mets, les mets de la table du roi, justement, pour qu'ils se nourrissent. Et Daniel, qu'est-ce qu'il a fait avec ses amis? Ils se sont tenus pour Dieu, ils sont restés intègres. Ils ont dit non, on ne va pas manger les mets de la table du roi. Si on regarde les viandes qu'il y avait, c'était sacrifié aux idoles, tout ça allait à l'encontre de la loi de l'Éternel, tout ça allait à l'encontre de leur intégrité, de leur fidélité à Dieu. Ils ne pouvaient pas manger de viande sacrifiée aux idoles, c'était pas possible, c'était interdit. Et donc Daniel, avec ses amis, se sont tenus pour Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il est venu à leur secours. Dieu a justement posé sa faveur sur eux. Dieu, justement, le chef des eunuques qui avait la responsabilité de Daniel, de Shadrach, Meshach, Abednego, de tout le monde, Dieu leur a donné justement, comment, j'ai pas le mot ça, en fait, comment ouais, la sagesse, mais je vais retrouver, oui, la faveur. En tout cas, ils ont trouvé faveur auprès du chef des eunuques, qui leur a accordé ce qu'ils demandaient. Daniel a demandé justement de pouvoir manger des légumes, de pouvoir manger des légumes tout simplement, et il leur a accordé cela. Dieu les a délivrés de cela. Dieu les a élevés aussi par la suite auprès du roi. Donc, le fait de rester intègre, de ne pas se compromettre, Dieu intervient toujours en notre faveur. Il y a d'autres exemples. Je ne vais pas les développer. Si, bon, remarque, si, ça peut. On a l'exemple aussi, juste après, pareil, de Shadrach, Meshach et Abednego, avec l'histoire de la statue. Le roi avait fait construire une statue et avait ordonné que tout le monde, tout homme, s'incline devant la statue, sous peine justement d'aller dans la fournaise ardente. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc au son de la trompette, au son des instruments de musique, tout le monde devait justement s'incliner. Et Shadrach, Meshach et Abednego, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au son de la trompette, eux sont restés debout. Tout le monde s'est incliné, mais eux sont restés debout. Ils n'allaient pas se compromettre, ils allaient rester, pour eux, Dieu était en premier. Je reste intègre, je reste fidèle à Dieu, peu importe les conséquences. Et sur quoi on le verra, on le voit par la suite justement, ils sont partis dans la fournaise ardente. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a protégés. Il nous a dit qu'il y avait un ange qui était avec eux, et au moment où le roi les a fait sortir, même pas les vêtements sentaient la fumée. Dieu est intervenu, Dieu a agi, Dieu les a protégés. Tout ça parce qu'ils sont restés intègres, au péril de leur vie. Et donc, il y a des bénédictions au fait justement de rester intègre. Il y a des bénédictions dans le fait d'être intègre envers Dieu, de se tenir, d'être fidèle à Dieu. Si on regarde ces histoires, l'histoire, il y a Daniel, la suite de Daniel. On a vu Shadrach, Meshach dans la fournaise ardente, on a vu le fait de ne pas se compromettre avec les mets du roi, et on voit aussi Daniel, parce que Daniel s'est fait prendre. Les gens sont allés chez lui, les ministres sont rentrés chez lui, ils l'ont vu justement prier, implorer Dieu, l'ont vu passer du temps avec Dieu. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés auprès du roi. Et ils ont dit, voilà ce que Daniel fait. Et donc, la sanction s'est appliquée. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Et il nous a dit que Dieu, pareil, est intervenu. Dieu a fermé la bouche des lions et a protégé Daniel. Mais ce qu'on voit, que ce soit pour Daniel dans la réaction du roi une fois que Daniel a été libéré, le roi a reconnu que Dieu, le Dieu de Daniel, était le vrai Dieu. Le roi, pour Shadrach, parce que ce n'était pas le même roi, mais Shadrach, Meshach et Abednego, a reconnu aussi que Dieu était le vrai Dieu. Et le fait de rester intègre, le fait de ne pas se compromettre, les gens autour de nous vont voir Dieu. Dieu va pouvoir se révéler au travers de nous. Dieu va pouvoir se manifester au travers de nous. Tout ça parce que il va pouvoir intervenir. Là, il est intervenu en protégeant Daniel, en protégeant ses amis. Et de même que pour nous. Des fois, on peut avoir peur en fonction des sanctions qui peuvent tomber parce qu'on ne veut pas se compromettre. Mais le fait de rester intègre, Dieu va nous protéger. Si on perd notre travail, Dieu va nous en trouver un autre parce qu'on lui reste fidèle. Et lui, il est fidèle envers nous. Et au travers de cela, il va pouvoir manifester sa gloire. Au travers de cela, on pourra même témoigner et dire, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie.
Je me suis tenu pour lui et Dieu est intervenu en ma faveur. Il ne m'a pas laissé tomber, il ne m'a pas abandonné. Alors, je vous invite à vraiment rester intègre, peu importe les circonstances, les problèmes, peu importe ce qui peut nous arriver, rester fondé en Christ, rester fondé sur sa parole, rester fidèle à lui. Une autre chose qu'on peut voir dans le livre de Daniel, c'est que l'intégrité de Daniel, l'intimité que Daniel avait avec Dieu, Dieu, à cause de ça, grâce à cela, Daniel va recevoir des révélations de Dieu. Daniel, on le voit, a reçu la révélation du rêve du roi. Il nous est dit dans Daniel 2, « Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. » On a autre chose aussi, quand on regarde la fin du livre de Daniel, Dieu va révéler aussi des choses, des secrets sur la fin des temps à Daniel. Notre intimité avec Dieu, Dieu veut nous parler, Dieu veut nous révéler des choses sur notre avenir, sur les projets qu'il a pour nous, plein de choses. Dieu veut nous parler, Dieu veut nous révéler plein de choses qu'il a en réserve pour nous. Mais cela va dépendre aussi de notre intimité que l'on a, de l'intimité que l'on a envers lui. Je ne sais pas si vous voulez que Dieu vous révèle ce qu'il a à vous dire, ce qu'il veut vous révéler, ce qu'il veut partager avec vous, mais cela dépend de notre intimité avec lui. Cela dépend de notre intégrité avec lui, le fait de ne pas se compromettre. Dieu va nous parler, Dieu va nous révéler ses secrets. On le voit pareil, il y a d'autres exemples par rapport à cela. On le voit, Abraham. Dieu a parlé à Abraham, il a dit, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? On le voit avec Paul, on le voit avec les disciples, il y a plein d'exemples dans la Bible qui montrent que Dieu leur révèle des choses, des secrets. Et s'il l'a fait avec eux, pourquoi il ne le ferait pas avec nous? Et pour cela, il faut qu'on reste proche de lui. Pour cela, il faut chaque jour, on s'approche de lui. Pour cela, il faut que chaque jour, qu'on reste attaché à Dieu, qu'on soit proche de lui. Une dernière chose, il y a quelque chose qui est important, c'est que pour maintenir une bonne habitude et entretenir une intimité avec Dieu, il faut garder son cœur. Et c'est, je dirais, la chose presque la plus importante. Il faut qu'on garde notre cœur. Daniel a su garder son cœur. Dans Proverbe 4, 23, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Et si on regarde à la signification du mot cœur en hébreu, ça signifie homme intérieur, esprit, siège des émotions, volonté. Il y a la volonté. C'est là qu'il y a le siège de notre volonté. Et il faut qu'on ait vraiment ce désir de se tenir devant Dieu, de garder notre cœur devant Dieu, de ne pas justement se compromettre, de faire attention là où on va, de faire attention à ce qu'on regarde, de faire attention à ce qu'on écoute, de faire attention même à ce que l'on dit. Garder son cœur pour pouvoir demeurer proche de Dieu. Il y a une chose, c'est par défaut, à notre naissance, notre cœur est sous l'emprise du péché. Ça, c'est tout le monde. C'est pour tout le monde. Et c'est ce que dit justement le prophète Jérémie nous dit que le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Même dans la version Sommer, il est incurable. Mais, et Marc 7 nous dit, c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées. C'est du cœur que sortent les adultères, les impudicités, les meurtres, les cupidités, les méchancetés, les fraudes. En fait, c'est de là, c'est du cœur que tout sort. Tout. Mais il y a une chose, c'est qu'une fois que nous sommes pardonnés de nos péchés, Jésus vient habiter dans nos cœurs. Jésus vient habiter en nous. Et nous recevons un nouveau cœur. Et notre responsabilité, notre part, c'est justement de garder notre cœur. C'est de le conserver pur. C'est de demeurer attaché à Jésus et de marcher dans ses voies. C'est notre responsabilité. Une fois racheté, une fois pardonné, notre cœur, le cœur pur, le cœur nouveau que l'on reçoit, il faut qu'on le garde pur. Il faut qu'on veille dessus. Dans le psaume 119, il nous est dit « Heureux l'homme qui ont une conduite
Heureux les hommes, qui ont une conduite intègre et suivent dans leur vie la loi de l'Éternel. Heureux les hommes qui suivent ses préceptes et cherchent à lui plaire de tout leur cœur. Ils ne commettent pas le mal. Ils suivent les chemins que Dieu leur a tracés. Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin. Que j'ai assez de fermeté pour observer tes ordonnances. C'est comme cela qu'on va garder nos cœurs. C'est en étant ancré dans la parole de Dieu. C'est en recherchant, je le répète depuis le début, mais c'est en recherchant la face de l'Éternel, en étudiant sa parole, en l'écoutant nous parler, en connaissant sa parole, en apprenant des versets par cœur, pour qu'au moment où l'on sera tenté de se compromettre, au moment où on aura des tentations qui vont venir, peu importe les tentations, le Saint-Esprit nous rappelle des versets. Et que cela nous garde justement, et nous garde d'aller nous compromettre. Alors, pour conclure, faisons de Dieu notre priorité et développons de bonnes habitudes avec lui. Donc ce matin, peut-être que vous avez déjà cette habitude. Et merci Seigneur pour ça. C'est une très bonne chose et je vous invite à rester comme ça, à garder ces habitudes et à persévérer quand justement les difficultés vont venir. Parce que notre adversaire, le diable, lui, son seul but, c'est de venir casser, venir briser ses habitudes. C'est tout ce qu'il veut. Parce qu'en brisant les habitudes, en brisant cette habitude qu'on a de s'approcher de Dieu, eh ben, il y a de grandes chances qu'on perde cette habitude et qu'au final, on s'éloigne de lui. Donc, persévérons malgré les difficultés, malgré les tentations, malgré les tempêtes, persévérons à garder ces habitudes, à nous approcher de Jésus quotidiennement. Maintenant, peut-être que ce matin, vous avez peut-être perdu cette habitude. Et peut-être à cause de compromis. Et justement, ces compromis, aujourd'hui, vous ont amené à vous éloigner de Dieu, comme on l'a dit précédemment. Et peut-être qu'à cause de cela, vous ne l'entendez plus vous parler comme avant. Peut-être que vous n'arrivez peut-être même plus à ressentir sa présence comme avant. Peut-être que vous n'arrivez peut-être même plus, comme je disais, à lire la Bible. Ou juste un peu, voire peut-être même plus du tout. Peut-être que vous n'arrivez plus à prier. Ou peu. Peut-être que vous n'arrivez plus à le louer, à l'adorer. Peut-être que vous avez même perdu la joie de votre salut. Eh bien, ce matin, je voudrais juste simplement vous inviter à vous approcher de Dieu. Tout simplement. Et à lui demander pardon pour cela. À lui demander pardon pour les compromis que vous avez pu faire, qui vous ont amené justement à vous éloigner de Dieu et à vivre peut-être ces conséquences que j'ai citées. Il y en a peut-être d'autres. Mais en tout cas, les conséquences qui en découlent, lui demander pardon. Seigneur, pardon pour cela. Seigneur, je veux reprendre ces habitudes-là. Seigneur Jésus, je veux vraiment chaque jour, quotidiennement, m'approcher de toi. Persévérer, parce que reprendre une habitude, c'est difficile. La perdre, c'est rapide. Mais reprendre une habitude, c'est le plus long et c'est le plus difficile. Mais Seigneur, je veux persévérer. Et aide-moi, s'il te plaît, à vraiment m'approcher, à reprendre cette habitude qui est une bonne chose pour moi. Et peut-être que ce matin, à l'inverse, vous aimeriez commencer à prendre une bonne habitude. À dire, oui, c'est vrai, c'est ça qui va me permettre de connaître Jésus encore mieux, encore plus. C'est là que je vais pouvoir aussi entendre Dieu me parler. Alors, si c'est ce que vous voulez, de même, demandez à Dieu, Seigneur, je prends... Il y a un verset dans la Bible qui dit, c'est dans Job, « À tes résolutions répondra le succès. » Et ce sera à votre résolution que répondra le succès. Si vous êtes résolu dans votre cœur de chercher Dieu quotidiennement, de vous approcher de Dieu quotidiennement, ça va réussir. Ça ne veut pas dire que ce sera facile, comme on le disait tantôt. Il y aura des persévérances, il y aura des persécutions, il y aura des difficultés, mais ça va demander de la persévérance. Mais c'est la résolution qui sera dans votre cœur qui va faire que vous y arrivez, avec l'aide de Dieu, bien sûr. Parce que Dieu sera là pour vous aider. À votre résolution répondra le succès. Donc, peu importe que vous ayez perdu cette habitude, que vous vouliez commencer à prendre de bonnes habitudes, que vous ayez gardé cette habitude, c'est cette résolution qu'il y aura dans votre cœur qui va faire que vous allez pouvoir, avec l'aide de Dieu, je le répète,
mais qui va faire que vous allez vous en sortir. Et une chose, c'est pas parce que un jour, 2 jours ou autre, vous allez peut-être ne pas le faire. C'est pas grave. Il faut continuer, il faut persévérer. On va pas y arriver comme ça du jour au lendemain, mais avec l'aide de Dieu, petit à petit, vous allez y arriver. Je vais conclure en priant simplement. Seigneur Jésus, comme on l'a vu, c'est tellement important, Seigneur mon Dieu, de s'approcher de toi quotidiennement. C'est tellement important de s'approcher de toi, Seigneur mon Dieu, avec révérence, avec respect, en sachant que tu es Dieu. Tu mérites toutes choses, Seigneur Jésus. Nous, on ne mérite rien, mais toi, tu mérites toutes choses. Et c'est tellement important de s'approcher de toi quotidiennement, Seigneur mon Dieu. C'est tellement important pour qu'on puisse apprendre à te connaître, pour qu'on puisse, Seigneur, te découvrir davantage, pour que tu puisses te révéler encore plus à nous, Seigneur, parce que c'est ce que tu désires, Seigneur. Toi, chaque jour, tu nous attends, Seigneur mon Dieu. Tu nous attends dans notre lieu secret, Seigneur Jésus. Tu attends qu'on vienne pour te rencontrer. Tu attends pour nous parler, Seigneur mon Dieu, parce que tu veux juste qu'on soit avec toi. Tu désires juste passer du temps avec nous, Seigneur mon Dieu. Alors, mon Dieu, aide-nous à développer cette habitude si on ne l'a pas. Aide-nous à conserver cette habitude si nous ne l'avons pas, Seigneur, et à démarrer cette bonne habitude, Seigneur mon Dieu, s'il te plaît, mon Dieu. Vraiment, aide-nous à cela. Je te prie, Seigneur, vraiment de nous aider. Peut-être que des personnes se sont compromises ce matin. Je te prie, s'il te plaît, encore de leur pardonner, Seigneur. Je te prie qu'elles puissent s'approcher de toi, Seigneur, en étant sincères, en se tournant vers toi d'un cœur sincère pour te demander pardon, Seigneur, et croire que tu vas répondre à leurs prières, croire qu'au quotidien tu seras à leur côté pour les aider, croire que tu les pardonnes, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu es bon envers nous, tu es grand, Seigneur, tu ne nous juges pas, tu ne nous condamnes pas, Seigneur mon Dieu, mais ce que tu veux, au contraire, Seigneur mon Dieu, c'est nous aider pour qu'on puisse, Seigneur, demeurer chaque jour attachés à toi pour pouvoir grandir, pour pouvoir porter du fruit, pour pouvoir, Seigneur mon Dieu, bénir tous ceux qui sont autour de nous, Seigneur Jésus. Alors merci ce matin d'aider mon frère et ma sœur qui est dans des difficultés, Seigneur Jésus, et que vraiment, elle ne perde pas courage, mais qu'elle puisse persévérer, qu'elle puisse continuer, Seigneur mon Dieu, à te chercher, Seigneur, peu importe les difficultés, peu importe les problèmes qu'ils vont rencontrer, parce que comme on le voit, c'est là que tu te révèles fidèle, c'est là, on l'a vu au travers de Daniel, Seigneur, qui au péril de sa vie a continué, alors qu'il aurait pu arrêter, mais tu as été là, Seigneur mon Dieu, dans les moments difficiles, tu n'as pas évité le moment difficile, mais dans la tempête, là au milieu de la fosse au lion, tu t'es révélé fidèle. Tu ne l'as pas empêché d'aller dans la fosse au lion, mais lui, il a gardé la foi jusqu'au bout, même dans la tempête, Seigneur Jésus. Et tu t'es montré fidèle dans la tempête pour l'en délivrer. Alors je te prie pour quelqu'un peut-être qui est dans la tempête ce matin, et je te prie qu'il puisse garder la foi. Je te prie qu'il garde confiance en toi parce que tu es avec lui au milieu et tu le protèges de cette tempête jusqu'au moment où tu vas l'en sortir, Seigneur Jésus. Alors merci, Seigneur, pour ta fidélité et pour qui tu es encore ce matin. À toi la gloire, Père. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, avant que nous terminions, nous voulons remercier notre frère Sébastien pour la bonne parole de Dieu. Non, on n'applaudit pas parce que... Non, c'est le Seigneur et on bénit le bon nom de Jésus. Amen. Pourquoi est-ce qu'on n'applaudit pas? Parce que ce n'est pas un spectacle, c'est la prédication. Hein, donc... la parole de Dieu, elle touche notre cœur, elle fait son travail encore et on bénit le beau nom du Seigneur. Amen. Je voudrais simplement dire que nous voulons vraiment prêter attention à ce qui vient d'être dit et peut-être que vous avez remarqué que combien le Saint-Esprit, même au travers des dons spirituels, a jalonné tout ce culte. Il y a eu des confirmations de choses qui ont été dites, etc. Et nous voulons vraiment rendre grâce au Seigneur pour tout cela. Et comprendre que nous vivons des moments de qualité, amen, où le Seigneur agit, le Seigneur parle. Alléluia. Ce retour à la prière et d'une vie spirituelle sans compromis. Ce qu'on recherche, ce n'est pas des paillettes ou du strass. Ce qu'on recherche, c'est demeurer en Christ. Alléluia. Amen. Il y a eu la fosse au lion, il y a eu tant de choses, mais le Seigneur a donné la victoire à son serviteur. Amen. S'il l'a fait pour lui, dire que ces choses sont écrites pour notre enseignement et il le fera pour toi, mon frère, ma sœur. Alléluia. Alors nous bénissons le bon nom de Jésus. Je vous rappelle que nous nous retrouvons
Nous nous retrouvons mardi à 19h30, jeudi à 15h, vendredi à 15h. Mais vous, vous retrouvez le Seigneur tous les jours. Alléluia. 3 fois par jour même. Hein. Alléluia. Mais comme on est dans la nouvelle alliance, votre cœur, c'est le temple du Saint-Esprit. Au travail, en voiture, à pied, en tram ou à cheval, je ne sais pas. Le Seigneur est là. Alléluia. Et vous marcherez avec Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, vous raccompagne, vous direz encore une autre information si vous désirez un entretien. On a parlé de baptême, etc. Si vous voulez vous engager avec le Seigneur, besoin d'un rendez-vous, nous nous tenons à votre disposition, que ce soit Sébastien ou moi. Que Dieu vous bénisse, vous garde, et je vous souhaite à tous une très très bonne journée.